Amen. Dieu est bon. Dieu est très bon. Il est merveilleux. Oh Seigneur, je vais te bénir. La gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire Seigneur. Ici, mon frère, ne serait pas mort. Donc Marthe disait à Jésus, en quelques mots, Seigneur, tu es venu trop tard. C'est ce qu'on pense souvent. On pense que le Seigneur vient trop tard. Seigneur, tu es venu trop tard. Pourquoi tu n'étais pas venu quand mon frère était malade pour le guérir? Pourquoi tu n'es pas venu quand il était mort les premiers jours? Maintenant, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Il a même été déjà enterré. Seigneur, tu es venu trop tard. Le Seigneur lui dira, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, dit Marthe, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais là, quand tu étais malade, tu allais le guérir. Seigneur, tu es venu trop tard. C'est ce que tu penses. Que le Seigneur est venu trop tard dans ta vie. Le Seigneur lui répond, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire. Oh, Marthe dit, Seigneur, il n'y a plus d'espoir. Il est déjà enterré. Ça fait 4 jours. Le Seigneur répond, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, on a déjà mis une grosse pierre. Parce qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais, Seigneur. Ma situation sent mauvais, Seigneur. Ma situation dure depuis des années. Seigneur, il n'y a plus d'espoir pour moi. Seigneur, cette maladie, il n'y a personne qui a été guéri de ça. Seigneur, je ne peux plus être guéri. Seigneur, ma situation est trop grave. Le Seigneur te répond, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. En 1985, j'arrivais au Burkina Faso avec 2 enfants. Vers le mois de... C'était le mois de juin qu'on est arrivé. Et au mois de juillet, Emmanuel était très malade. Très malade. Les médecins nous ont dit d'abord, on a été voir 2 médecins. Le premier nous dit c'est pas lui. Le deuxième nous dit c'est aussi paludisme. Il faut donner les traitements pendant 3 jours. On a donné les traitements pendant 3 jours. Rien à faire. L'enfant avait toujours 40 de fièvre. L'enfant s'affaiblissait. Après, on vient nous dire, non, ça doit être une bronchite. Donner des antibiotiques pendant 5 jours. Pendant 5 jours, on a donné, l'enfant avait toujours la fièvre. Sa situation s'empirait. Et après, on nous dit, ça doit être la fièvre typhoïde. Il faut donner la typhonicine. Et là, on a regardé, l'enfant était trop faible. On a dit, on ne peut plus donner des médicaments à cet enfant. C'est pas possible. On regardait l'enfant. L'enfant avait tellement maigri, ne mangeait rien, était par terre. Ne savait même pas rester sur les lits. Elle avait besoin de la fraîcheur, elle était par terre. Elle voulait seulement se coucher par terre. Je regardais l'enfant, j'ai dit, Seigneur,
là je pense que c'est la fin. Si tu veux la prendre, prends-la. Si tu veux la guérir, guéris-la. Mais Seigneur, fais ce que tu as à faire. L'enfant n'a plus mangé depuis, n'a plus voulu boire, même pas un biberon. Mais moi, je te regarde, à toi, notre Dieu. J'ai pris cet enfant, on l'a mis, mon mari et moi, dans la chambre. On a dit, Seigneur, nous te le remettons. Si elle va mourir, elle ira près de toi. Si elle va vivre, elle vivra pour toi. Mais nous, on sort. Et si tu l'as guérie, qu'elle nous appelle pour dire qu'elle veut boire, qu'elle veut manger. Le Seigneur nous a répondu, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Quelques minutes après la prière, elle a appelé, papa, je veux un grand biberon de lait. Elle a bu le biberon de lait. Elle a été complètement guérie. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais vu notre fille rentrer à l'hôpital pour une maladie ou quelque chose de terrible. Laisse-moi te dire, notre Dieu ne vient jamais trop tard. Il y a de l'espoir pour ton enfant. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tu es en train d'entendre quelque chose maintenant pour affermir ta foi. Parce que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, Dieu veut démontrer des choses dans ta vie. La semaine passée, Dieu nous a parlé. Cette semaine, on a vécu des choses extraordinaires. Et je vous dis que ce n'est pas fini. Amen. Dieu n'a pas fini avec nous. Amen. La foi est une ferme assurance. Dieu nous parle de la révélation. Je viens aujourd'hui pour t'apporter la révélation de la foi de Dieu, la ferme assurance pour que tu puisses vivre la démonstration des choses que Dieu a pour toi, que tu les vives, que cette semaine, que ce soit la semaine de la lumière pour toi. Amen. Par la lumière de Dieu, tu vas voir la lumière jaillir autour de toi. Des choses vont changer. Des choses vont changer. Oh, Marthe croyait que c'était trop tard. Marthe croyait que c'était fini. Jésus n'est pas venu quand Lazare était malade. Jésus n'est pas venu quand Lazare était mort le premier jour. Jésus n'est pas venu quand il était enterré depuis 2 jours. Jésus est venu quand il commençait à sentir mauvais. Il était pourri depuis 4 jours. On avait déjà mis la pierre. C'est là que Jésus est venu. Marthe dit, Seigneur, c'est trop tard. Jésus dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si, même si la situation est pourrie, il dit, crois seulement. Crois seulement. Il te dit, crois seulement. Il te dit que c'est possible. Il te dit qu'avec lui, il n'y a pas de trop tard. Il te dit qu'avec lui, il n'y a pas de situation pourrie. Il te dit qu'avec lui, il n'y a pas de situations qui sont mauvaises. Il te dit que cette semaine, c'est ta semaine. Ton temps est arrivé. Et ton tour est arrivé. Dis à quelqu'un, mon temps est arrivé. Et mon tour est arrivé. Mon temps est arrivé. Et mon tour est arrivé. Alléluia. Gloire. 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 Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu n'es pas celui qui vient trop tard. Seigneur, tu ne viens pas trop tôt. Tu ne viens pas trop tard non plus. Tu viens au bon moment. Seigneur, le bon moment pour l'église de Fleury est arrivé. Notre tour est arrivé. Notre temps est arrivé. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous ouvrons la parole dans Marc 5, 21. Pendant que nous demandons encore à 2-3 personnes de l'équipe de louanges et aux musiciens de se mettre. Amen. Pour nous chanter encore Holiness. Amen. Miriam m'a dit que c'est devenu mon hymne national. Je suis comme ça. Pourtant, on le chante depuis. C'est la chanson d'Emmanuel. Elle est montée avec ça à l'église dans ses maris. Jésus regagna en bas d'autres lits, et une fois de plus, une grande foule sembla près de lui. Il était au bord de la mer.